Le cinéma français n'est pas mort, il y a eu du bon, du très bon en 2023. Bonjour à tous, la semaine dernière on a parlé des gros bits de l'année 2023 et il y en avait un paquet quand même. Et ben aujourd'hui je vous propose de faire l'inverse, c'est de revenir sur les plus gros succès de l'année et ça tombe bien, il y en a pas mal aussi. Et du coup j'espère vous faire découvrir quelques petites pépites que vous auriez manquées. Et on commence tout de suite avec le premier succès de l'année, Tirailleurs de Mathieu Vadepied. 1,18 million d'entrées pour un budget de 12 millions. Le film suit le parcours d'un père et son fils enrôlés de force dans l'armée française pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. Ça partait mal pour le film. À peine sorti, les critiques presse sont assez moyennes, et Omar Sy, en pleine promotion du film, fait un peu polémique en critiquant le non-investissement de la France dans les conflits africains, notamment au regard du conflit en Ukraine. Malgré la polémique, le film fait preuve d'une bonne stabilité au box-office et il sera notamment pas mal boosté par les entrées scolaires, ce qui lui permettra d'être le premier film français à atteindre le million d'entrées. Jusqu'à présent, le meilleur score du réalisateur, c'était La Vie en grand qui avait fait 99 000 entrées. Donc là, belle évolution. Autre succès, Mon crime de François Ozon. Ozon, c'est le réalisateur des excellents 8 femmes et Potiche. Mais voilà, ces deux films, ils datent pas d'hier. Et depuis, Ozon, il a sorti un beau paquet de films, il en sort quasiment un par an, hein, il est productif. Mais ils n'ont pas toujours rencontré leur public. Mais ici, Mon crime a mis tout le monde d'accord, le film a réuni 1 009 spectateurs pour un budget de 13,7 millions. Pour expliquer le succès, on peut déjà se pencher sur le beau casting. On a Rebecca Marder, Nadia Tereskevich, mais aussi Isabelle Huppert, Lucchini, Danny Boone. On a une histoire qui est plutôt rigolote, une femme qui s'est passée pour une meurtrière pour passer sous le feu des projecteurs, et l'écriture du film est plutôt intelligente. Donc assez naturellement, le bouche à oreille est très bon et le film se hisse dans le top 10 des succès 2023 français. Côté comédie maintenant, la petite surprise du début d'année, c'était Les Petites Victoires de Mélanie Offray. 926 000 entrées pour un budget raisonnable, 5 millions d'euros. Le film raconte une belle histoire d'amitié entre une jeune femme campée par Julia Platon et un sexagénaire joué par Michel Blanc, et le tout sous fond de crise de la ruralité et inégalité des chances. Le film est très drôle mais aussi très beau, très touchant, il a créé la surprise. Sage homme maintenant, c'est un film sur le monde de la maternité vu par un étudiant en maïotique. Et lui aussi, il a réussi à sortir son épingle du jeu, personne ne l'attendait vraiment mais il a agréablement surpris. Il a réuni 614 000 spectateurs pour un budget de 4,6 millions. Un des gros succès à la fois public et critique de l'année, c'est Je verrai toujours vos visages. Le film a coûté 8,5 millions et a attiré 1,2 million de spectateurs. C'est un film sur la justice réparatrice, c'est le fait de se faire rencontrer des victimes et des auteurs d'infractions. Le film dégage beaucoup d'émotions et il est vraiment très bien interprété, et donc naturellement, le public a été au rendez-vous. Côté film indépendant, ça me fait plaisir de vous parler de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand avec notamment Raphaël Quénard. C'est un film qui avait un tout petit budget et qui n'est pas sorti dans beaucoup de salles, mais grâce à un bon bouche à oreille, il a fait un très beau score au vu du projet, 83 000 spectateurs. Comme ça paraît rien, mais pour se rendre compte que c'est vraiment un succès, il est intéressant de regarder sa longévité. Le film a démarré sa programmation en avril et il a terminé d'être exploité en septembre. Et durant toute sa période d'exploitation, alors comme je vous le disais, il n'était pas programmé à beaucoup d'endroits, mais il s'est super bien maintenu. Retour dans l'univers des comédies avec 3 jours max de Tarek Boudali et bien sûr toute la bande à Fifi. C'est la suite de 30 jours max qui était sortie en 2020 et qui avait bien fonctionné, malgré un contexte Covid. Donc normal, Tarek revient pour un deuxième volet, qui déçoit pas non plus, et qui même explose le précédent. Bon alors Covid on peut pas comparer, mais là c'est impressionnant, 1 900 000 entrées. Le film a notamment beaucoup plu à un public pré-ado, un public qu'on voit pas trop souvent dans les salles pour consommer du français, donc ça fait plaisir. Autre comédie à succès, Yannick de Quentin Dupieux qui a attiré 446 000 spectateurs. Le maître de l'absurde Quentin Dupieux nous a proposé ce film assez original cet été. C'est un huis clos d'1 heure, qui est quand même un format un peu bizarre pour un film qui sort au cinéma, et un mini budget, 980 000 euros. Et là, c'est la grosse claque. Le film est drôle, il est dynamique, il est super bien interprété, et en plus, surprenant pour du Dupieux, il y a des thématiques sociales qui sont fortes et qui sont limpides derrière le film. Donc franchement, gros respect, parce que le mec a réussi un peu à se réinventer tout en trahissant pas son style, il y a quand même toujours sa patte, c'est bien du Dupieux. Donc c'est de super bon augure pour Dali, son film qui sort dans quelques jours. Cet été sortait également Sur les chemins noirs de Denis Imbert. Le film a fait très fort, il a réuni 1 004 spectateurs avec seulement 4 millions d'euros de budget. Alors moi perso, j'ai pas trop aimé ce film-là, mais si on l'analyse un petit peu du point de vue marketing, c'était sûrement le projet le plus malin de l'année. Sur les chemins noirs, le film reprend l'histoire du livre du même nom de Sylvain Tesson, dans lequel il parcourt la France à pied à la rencontre de l'hyper-ruralité. C'est donc un film sur un mec qui se balade tout seul, en France, il n'y a pas besoin de courir à travers le monde, qui s'arrête dans des jolis petits coins de nature et fait un brin de causette avec les ruraux qui croisent. Donc ça coûte quasiment rien à produire.
Et puis t'es sûr que le film va être un gros succès, puisqu'il va capitaliser sur le succès du livre qui avait très bien fonctionné. Donc il n'y a plus qu'à prendre un acteur super bankable, Jean Dujardin, et on a la recette du succès. Faut maintenant qu'on parle d'un cas assez particulier, Miraculous le film. C'est un film d'animation, et l'animation ça coûte cher, le film a coûté 80 millions d'euros. Ce qui en fait quand même le deuxième plus gros budget de tous les temps pour un film français, juste derrière Valérian de Besson. Le film a fait 1,6 million d'entrées en France. Alors c'est beaucoup, hein, mais c'est nettement moins que ses concurrents sur l'année. Élémentaire, Wish ou alors Mario qui a tout déglingué. Après, le film là vise le marché international avant tout. La France c'est qu'une toute petite partie de son exploitation. Et en plus, au-delà de l'exploitation ciné, je pense qu'une grosse partie de ces recettes vont venir du merchandising. Les jouets, les produits dérivés, les cartables, les trousses Miraculous, les trucs comme ça. Donc pour le moment, c'est assez difficile de dire si le film c'est plutôt un bide ou un succès. Dans les films un peu inclassables, tellement les projets sont atypiques, je vous mets là aussi les 2 volets des 3 mousquetaires. Si on ajoute les entrées internationales, les films seront sûrement rentables, mais au vu des ambitions du projet, on est quand même tenté de se dire qu'ils auraient quand même pu aller un peu plus loin, notamment le 2e volet qui souffre d'un bouche à oreille assez négatif. Allez, on quitte l'univers des grosses productions pour s'intéresser à un projet un peu plus modeste, le livre des solutions de Michel Gondry. Le film a réalisé 455 000 entrées avec un budget de 3,6 millions d'euros. Le film est un petit ovni, il fourmille d'idées mais le résultat est un peu brouillon, les retours sont donc assez divisés, mais la présence de Pierre Ninet au casting et puis l'originalité du projet lui ont permis de réaliser quand même un beau score, notamment au vu de son petit budget. Parlons maintenant de Jeanne Dubarry de Maïwenn. Alors le film était dans ma vidéo des bides, parce que c'est vrai que chez nous il n'a pas très bien fonctionné, ça a été une petite déception, mais vous m'avez fait remarquer à juste titre qu'il avait rencontré un très beau succès à l'international, 1,7 million d'entrées, ce qui en fait même le 4e plus gros succès français de l'année à l'international. Allez, nouveau film La Tresse de Laetitia Colombani. Le film est tiré du roman du même nom et raconte les destins entremêlés de 3 femmes. Il a coûté 8,1 millions d'euros et a attiré 1,09 million de spectateurs. L'exploitation en plus n'est pas encore terminée, il continue d'être projeté dans quelques salles et donc ça peut encore un peu monter. J'en profite pour vous glisser 2 autres succès récents, Les Sekpaoski et Chasse gardée. Les 2 comédies sont sorties fin décembre et cartonnent toujours en ce moment. Bernadette, la comédie inspirée de la vie de Bernadette Chirac, avec la Queen, Catherine Deneuve, a très bien fonctionné, 802 000 entrées pour un budget de 6,2 millions. Le film rend nostalgique, on a envie de retourner se plonger dans les années 2000, c'est le genre de film qui fait du bien et donc a bénéficié d'un bon bouche à oreille. Autre beau succès au box-office et aussi critique, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, 652 000 entrées pour un budget de 5,8 millions d'euros. Le film parle des relations d'emprise, c'est un film qui touche, qui questionne, qui heurte, et en plus il a pu compter sur la présence et la belle prestation de Virginie Efira. Faut maintenant rendre hommage à un des plus beaux succès de l'année, Le Consentement, le film sauvé par TikTok. Il a réalisé 617 000 entrées pour un budget de 3,7 millions. Alors, tout comme le film d'avant, c'est un film sur l'emprise. Il raconte l'histoire vraie de Vanessa, qui a 13 ans quand elle rencontre l'écrivain de 50 ans, Gabriel Maznev. Le film allait se prendre un gros gadin au box-office, mais il a connu une popularité incroyable sur TikTok. Les jeunes ont accouru en masse dans les salles de ciné arrêt et essai pour le voir. Côté arrêt essai justement, le procès Goldman de Cédric Kahn a également réussi une belle performance. Il avait un petit budget, 2,6 millions d'euros, et il a attiré 336 000 spectateurs dans les salles, avec seulement 230 copies, donc c'est un beau score. Le film suit le procès de Pierre Goldman, un militant d'extrême gauche et le frère de Jean-Jacques. Le film est captivant, bien écrit, assez précis, et donc les critiques comme les spectateurs sont au rendez-vous. Pour finir maintenant, d'habitude je vous garde le film qui pour moi est le plus gros succès de l'année, mais cette année j'ai vraiment du mal à me décider, donc je vous présente plutôt 3 projets qui pour moi témoignent vraiment que le cinéma français il a de l'intérêt, il a de l'avenir et ça vaut le coup de le défendre. Je commence avec un film de genre, un film fantastique, avec des animaux géants. Le règne animal de Thomas Caillet, le film a attiré 1,06 million de spectateurs pour un budget de presque 16 millions d'euros. C'est un beau succès, mais le ratio il n'est pas non plus incroyable, quand on fait les entrées sur le budget, c'est pas le film le plus rentable de l'année. Mais qu'un film comme ça plaise et atteigne le million, je trouve que c'est impressionnant et ça veut dire pas mal de choses. Le film raconte l'histoire d'un père et son fils dans un monde où une étrange mutation transforme les humains en animaux. Un film fantastique comme ça, d'habitude ça se casse la gueule, c'est pas le plus facile à vendre. Et d'ailleurs, le film avait commencé plutôt timidement. Il avait fait 220 000 entrées sa première semaine, c'est pas ouf,
mais pendant tout son premier mois d'exploitation, il n'a jamais perdu d'audience. Il est toujours resté autour des 200 000 entrées chaque semaine. Le film d'ailleurs est sorti en octobre et il n'a toujours pas terminé son exploitation fin janvier. Il est encore projeté en ce moment et continue d'attirer quelques milliers de spectateurs par semaine. Ce film, en plus d'avoir une histoire et un propos qui sont intéressants, il est marquant par la qualité de ses scènes d'action, de ses effets spéciaux, de son maquillage. C'est vraiment super bien fait. C'est un petit condensé d'un savoir-faire français qu'on met trop peu en valeur, c'est vraiment dommage. Moi je suis super heureux du coup qu'il ait fonctionné et j'espère qu'il motivera vraiment l'industrie du cinéma à proposer un peu moins souvent toujours les mêmes comédies et tenter des projets originaux et techniquement impressionnants. Deuxième film maintenant qui pour moi représente bien l'année 2023, c'est une comédie, une suite qui a fait un gros carton au box-office. J'arrive pas à croire qu'on soit là. Alibi.com 2 de Philippe Lachaud. La comédie a attiré 4,23 millions de spectateurs. Ça en fait le deuxième plus gros succès français de l'année, juste derrière Astérix, mais pour un budget qui est nettement plus réduit, 18 millions d'euros. C'est vraiment la comédie avec Astérix qui a cartonné cette année et qui a notamment fait venir des jeunes dans les salles de ciné, donc ça c'est super cool. Philippe Lachaud, c'est vraiment le roi du monde en ce moment. Tous ses films sont des super succès et je suis vraiment très curieux perso de découvrir en 2025 son adaptation du Marsupilami. Et si ce film-là est encore un gros succès, c'est une adaptation BD, donc je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'on le voit très bientôt à l'écran avec une belle moustache blonde. Vous en pensez quoi? Et dernier film, direction le cinéma d'auteur, un film qui a multiplié les récompenses, qui a mis tout le monde d'accord, sauf Elisabeth Borne. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie, I was honest about it. mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Anatomie d'une chute de Justine Triet, le film a coûté 6,2 millions d'euros et réunit en France 1,3 million de spectateurs. Je passe rapidement sur le film, vous le connaissez, une femme est accusée d'avoir tué son mari et on assiste au procès qui va mettre à nu ce couple et disséquer leur relation. Le film a obtenu entre autres la Palme d'Or à Cannes, 2 Golden Globes et il est en lice pour les Oscars. Il a rencontré en plus un gros succès auprès du public français mais aussi étranger. Et donc c'est ça que j'ai envie de retenir, il met vraiment le cinéma français à l'honneur, ça c'est cool. Et d'ailleurs, petite anecdote, Barack Obama a publié sa liste de ses films préférés 2023 et devinez qui figure dedans. Et voilà, on a fait le tour des succès de l'année. Alors comme d'hab, je suis sûr que j'ai oublié tout plein de super films, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire et puis aussi à m'indiquer vos coups de cœur de l'année. De mon côté, maintenant je vous prépare une vidéo un peu plus perso où je vous présente mes coups de cœur de l'année et puis aussi mes déceptions. Je stresse un peu parce qu'on va pas être d'accord. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!